Deux événements qui ont eu lieu avant la création du monde. En premier lieu, la majesté de Dieu, le Père et Jésus. Jésus a expliqué qui il était avant la création du monde. Il existe de nombreux mystères que Jésus a partagés avec nous, parmi lesquels ce qui s'est passé avant la création du monde. La prière de Jésus dans Jean 17 est l'un des chapitres les plus magnifiques de toute la Bible. Jésus a parlé de la gloire et de la majesté qu'il partageait avec Dieu le Père avant que le monde n'existe. Jean 17 versets 1 à 5, Jésus prononça ces paroles, puis, levant les yeux au ciel, il dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, comme tu lui as donné autorité sur toute chair, pour que, à tous ceux que tu lui as donnés, il leur donne la vie éternelle. » En d'autres termes, avant même que la création du monde ne commence, Dieu existait déjà, et cette existence était partagée avec son Fils, Jésus. La prière de Jésus dans Jean 17 nous donne un aperçu de cette relation éternelle entre le Père et le Fils, une relation de gloire partagée avant même que le monde ne soit formé. La Genèse, le premier livre de la Bible, nous donne un récit de la création, mais elle commence par la présence de Dieu. Dieu n'est pas créé, il est là dès le commencement. Le choix du pluriel, Elohim, dès le début suggère une complexité dans l'unité divine, une idée qui trouve son écho dans le concept chrétien de la Trinité, un seul Dieu en trois personnes. Ainsi, la Bible nous enseigne que Dieu est éternel, sans commencement ni fin, et que sa nature trinitaire existe depuis avant la création même du monde. C'est un mystère profond et merveilleux, qui nous invite à méditer sur la nature de Dieu et à le glorifier pour sa grandeur et sa majesté. Jésus était conscient de sa préexistence et de sa nature. Il savait qu'il y avait un moment dans l'éternité passée où Dieu le Fils et Dieu le Père partageaient la gloire. Jésus ne pourrait pas honnêtement ou sainement prier ainsi s'il n'était pas lui-même Yahweh, égal à Dieu le Père. Dans Isaïe 42 verset 8, Yahweh a proclamé qu'il ne partage sa gloire avec personne. Si Dieu le Père et Dieu le Fils partagent leur gloire, ils doivent tous les deux être Yahweh. Un commentateur biblique a noté, il avait une principale requête, que le Père le reçoive de nouveau dans la gloire qu'il avait abandonnée pour accomplir sa tâche. Cette requête pour un retour à sa gloire d'origine implique sans équivoque sa préexistence et son égalité avec le Père. Elle confirme sa déclaration selon laquelle lui et le Père ne font qu'un. Jean 10 verset 30. L'évangile de Jean a mis en évidence la gloire de Jésus tout au long de son récit. Jean a pris soin de consigner les nombreuses façons dont Jésus a fait référence à sa propre gloire dans cette prière. Les événements précédant la crucifixion ont commencé par la trahison. La phrase « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié » se réfère à la raison pour laquelle Jésus est venu dans le monde. Il mourrait puis ressusciterait des morts en tant qu'expiation substitutionnelle. Le Fils glorifierait le Père et le Père glorifierait le Fils. Ils promouvraient la gloire l'un de l'autre, mettant en évidence la grandeur de Dieu, ce à quoi les chrétiens sont en fait appelés à faire. Tout ce que nous faisons par la pensée, la parole et l'action est pour la gloire de Dieu. En fin de compte, nous voyons Jésus dans sa gloire à nouveau dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean devait documenter les choses qu'il avait vues. Jean voit un Jésus puissant qui ne ressemble à aucun homme typique. Apocalypse 1. Alors je me suis tourné pour voir la voix qui me parlait, et après m'être tourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme vêtu d'une robe atteignant ses pieds et avec une ceinture dorée autour de sa poitrine. C'était ça. Jean avait vu le Fils de l'homme, le vénérable Jésus-Christ. Jean décrit la voix forte qu'il a entendue comme distincte et frappante comme le son d'une trompette. La puissante voix est celle de l'Alpha et de l'Oméga, le premier et le dernier, qui se tient au début et à la fin de tout parce que Jésus s'est identifié à ces noms dans Apocalypse 1 verset 18. Nous savons que c'était la voix forte de Jésus. Le premier et le dernier est un titre qui appartient au Seigneur, Yahweh, le Dieu d'Israël. Le titre Alpha et Oméga a la même idée que le premier et le dernier. C'est l'un des passages du Nouveau Testament où Jésus affirme clairement être Dieu. Nous ne pouvons qu'imaginer ce que Jean a ressenti en se retournant. Le son de la voix qu'il a entendue ne correspondait probablement pas parfaitement à la façon dont il se rappelait que la voix de Jésus sonnait. Jean l'a décrit comme celui d'une trompette. Apocalypse 1 verset 10. Cependant, il était conscient que c'était Jésus en raison de la description que la voix faisait d'elle-même comme l'Alpha et l'Oméga. Après avoir passé tant de temps avec Jésus tout au long de son ministère sur terre, Jean a enfin eu l'occasion de le rencontrer face à face après toutes ces années.
La robe et la ceinture peuvent évoquer des images d'un grand prêtre de la Bible et elles peuvent également impliquer que Jésus est le grand prêtre de son peuple. La seule autre occurrence de ceinture dans l'Apocalypse se trouve en 15 verset 6, également en or, où elle est une image sacerdotale pour les anges dans le temple céleste. Ainsi, Jésus apparaît non seulement comme roi, mais aussi comme prêtre, une combinaison d'images qui est devenue familière au peuple juif à l'époque des Maccabées. Jean continue ensuite. Apocalypse 1 verset 14 à 15. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze brûlé dans une fournaise ardente, et sa voix était comme le bruit de nombreuses eaux. En deuxième lieu, la création des anges. La création des fils de Dieu. Genèse 6 versets 1 à 4 et le livre de Job captive de nombreux lecteurs de la Bible en raison de l'identité mystérieuse à la fois du Fils de Dieu et des Néphilim. Dans cette histoire biblique du livre de Job, un homme riche nommé Job réside dans une région appelée Uz avec sa famille élargie et ses vastes troupeaux. Il est intègre et droit, s'efforçant toujours de mener une vie morale. Il entretenait une relation très disciplinée avec Dieu. Job perd tout ce qu'il a. La souffrance est trop forte pour Job et il devient amer, anxieux et effrayé. Job veut affronter Dieu et protester. Finalement, Dieu intervient. 36 fois Job a demandé à Dieu de lui parler. Il a maintenant reçu son souhait. Job 38 versets 4 à 7, « Où étais-tu quand j'ai posé les fondations de la terre? Dis-le-moi, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a tendu le cordeau sur elles? Sur quoi ces bases ont-elles été enfoncées? Ou qui a posé sa pierre angulaire, lorsque les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? » Le but de cette question est clair, Job n'était pas présent lorsque Dieu a créé les fondations de la terre. Dieu possédait une immense puissance, sagesse et force qui dépassaient largement les capacités de Job. Par conséquent, Job ne peut en aucun cas être comparé à Dieu. Un commentateur biblique a noté, Job était simplement accablé par des mystères et des paradoxes pour lesquels il n'avait pas de réponse, mais au milieu de tout cela, il a fini par comprendre ce qui était trop bon pour être dit, que Dieu sait ce qu'il fait dans l'univers. Ces questions servaient également à rappeler à Job qu'il y avait beaucoup de choses qu'il ne savait pas. Cette déclaration nous rappelle également que Dieu a en effet posé les fondations de la terre. Il est le créateur du ciel et de la terre, comme le rapporte la Genèse. Genèse 1. Nous lisons, « Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Il est révélé que des êtres angéliques, appelés étoiles du matin et fils de Dieu, ont été témoins de la création de la terre et ont célébré la gloire, la puissance et la sagesse de Dieu impliqués dans le processus. Après la création, il y a eu des rapports de mariage entre les fils de Dieu et les filles des hommes, ce qui était considéré comme impie pendant une période de croissance démographique rapide, principalement en raison des longues durées de vie dans le monde d'avant le déluge. La Bible dit, « Et ils prirent des femmes pour elles parmi toutes celles qu'ils choisirent. » Mais qui étaient les fils de Dieu? Le judaïsme pré-chrétien et l'Église primitive considéraient que les fils de Dieu étaient des êtres spirituels ou des anges qui prenaient des épouses humaines et engendraient des géants connus sous le nom de Néphilim. Il existe 3 perspectives principales sur l'identité des fils de Dieu. Premièrement, ils étaient des anges déchus. Deuxièmement, ils étaient de puissants dirigeants humains. Ou troisièmement, ils étaient des descendants pieux de Seth, se mariant avec des descendants impies de Caïn. La croyance traditionnelle est que les fils de Dieu étaient des êtres surnaturels qui ont eu des enfants avec des femmes humaines, ce qui a donné les Néphilim. Voici les raisons qui soutiennent cette vision. Le fait que l'expression « fils de Dieu » se réfère toujours à des anges dans l'Ancien Testament apporte un soutien. Job 1 verset 6, « Or il arriva un jour où les fils de Dieu, les anges, vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan, l'adversaire, l'accusateur, vint aussi parmi eux. » Job 2 verset 1. Il arriva encore un jour où les fils de Dieu, les anges, vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan, l'adversaire, l'accusateur, vint aussi parmi eux pour se présenter devant l'Éternel. Job 38 verset 7. Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu, les anges, poussaient des cris de joie. Dans tous les 3 cas, les fils de Dieu sont des êtres spirituels, angéliques, y compris Satan. Les phrases utilisées dans Job suggèrent que Genèse 6 se réfère à des esprits ou des anges. Genèse 6 versets 1 à 2 contraste les fils de Dieu avec l'homme, ce qui implique qu'il s'agit d'êtres non humains.
Genèse 6 verset 1 dit que l'homme commença à se multiplier et que des filles leur naquirent. Le mot hébreu pour homme est le terme générique pour l'humanité comme utilisé dans Genèse 5 verset 1 à 1. Les fils de Dieu sont contrastés avec l'homme. Ainsi, les fils de Dieu étaient distincts de l'homme et épousaient toutes les filles de l'humanité. En conséquence, les fils de Dieu doivent être des êtres non humains d'une certaine sorte. Le contexte implique que les Néphilim étaient la progéniture résultante d'êtres spirituels et d'humains. Les Néphilim ou déchus en Genèse 6 verset 4 sont des personnalités mystérieuses. Les puissants hommes qui étaient d'autrefois, les hommes de renom. Le texte n'explique pas comment les Néphilim sont arrivés. Les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là et aussi après quand les fils de Dieu vinrent aux filles de l'homme et leur donnèrent des enfants. Il le déclare simplement, mais pourquoi les Néphilim sont-ils mentionnés dans Genèse 6, aux côtés du mariage entre les fils de Dieu et les filles de l'homme? Il n'est pas clair comment ces puissants hommes de renom sont arrivés s'ils n'étaient pas le résultat du mariage entre des êtres spirituels et des humains. Jude comprend probablement Genèse 6 versets 1 à 4 comme se référant au mariage entre des êtres spirituels et des humains. Jude 6 nous parle d'anges qui n'ont pas gardé leur position d'autorité mais ont quitté leur demeure propre. À moins que Jude ne fasse référence à un événement inconnu, il semble se référer aux anges qui ont quitté le ciel pour vivre sur la terre dans Genèse 6 versets 1 à 4. Ces arguments soutiennent la vision traditionnelle selon laquelle les fils de Dieu se sont accouplés avec des femmes humaines et ont donné naissance aux Néphilim. Bien que cela puisse sembler étrange aux oreilles modernes, on pourrait en dire autant de toute la Bible. La vérité est plus étrange que la fiction et le monde que Dieu a créé est loin de ce que nous croyons communément. Les fils de Dieu ont vu les filles des hommes. Il est plus précis de voir les fils de Dieu comme des démons, des anges en rébellion contre Dieu, ou des hommes possédés par des démons de manière unique, et les filles des hommes comme des femmes humaines. Jude 6, et les anges qui n'ont pas conservé leur propre place de pouvoir mais ont abandonné leur demeure propre. Ceux-ci, il les a gardés enchaînés éternellement sous l'épaisse obscurité pour le jugement du grand jour. Jude 6 explique également ce que Dieu a fait avec ces anges maléfiques. 1 Pierre 3 versets 19 à 20 nous informe que Jésus a proclamé sa victoire sur eux à la croix. 1 Pierre 3 versets 19 à 20, dans laquelle il est aussi allé et a prêché aux esprits maintenant en prison, qui étaient autrefois désobéissants, lorsque la grande patience de Dieu attendait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle quelques personnes, c'est-à-dire 8 personnes, la famille de Noé, ont été amenées en sécurité à travers l'eau. Les anges déchus n'ont pas gardé leur commencement, ce qui signifie qu'ils n'ont pas suivi le chemin pour lequel ils ont été créés. Les anges ont été créés pour être au ciel avec Dieu, le louant et faisant sa volonté. Tout comme les humains, ils ont été créés pour le glorifier, mais les humains ont été créés pour vivre sur terre, pas les anges. Néanmoins, ces anges ont quitté leur commencement ou leur point de départ au ciel. Ils ont choisi de rejeter le plan de Dieu pour leur vie en exerçant leur libre arbitre. Selon la Bible, ces anges sont des anges déchus parce qu'ils ont quitté le ciel. Que pourrait-il arriver à ces anges? Selon la Bible, 2 Pierre 2 verset 4, car si Dieu n'a pas épargné les anges quand ils ont péché, mais les a jetés dans l'enfer et les a remis dans des ténèbres profondes, réservées pour le jugement. Le chef de ces anges est Satan, qui se transforme en ange de lumière. Le diable a conspiré contre Dieu, son créateur, et lui ainsi que les anges qui l'ont suivi ont perdu la bataille. Que se passe-t-il après que les anges déchus quittent le ciel, selon Matthieu 25 verset 41? Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. » En d'autres termes, l'enfer n'a jamais été destiné à une seule personne, bien que Judas et d'autres y finiront certainement. À la fin, Satan et les anges déchus étaient les destinataires prévus de l'enfer. L'enfer a été créé au ciel comme punition finale pour les leaders de la grande rébellion. Cependant, le Seigneur permet également à d'autres nations qu'il juge d'y aller en raison du choix, du libre arbitre et de la responsabilité donnée par Dieu à l'homme de choisir sa destination éternelle, que ce soit le ciel ou l'enfer. Et c'est en enfer que Satan et les anges déchus, le tiers de ceux qui ont participé à la rébellion avec lui, iront à la fin de toute chose. Dieu exercera sa colère sur ceux qui se sont rebellés contre lui, et Satan ainsi que les anges déchus n'échapperont pas indemnes. Nous avons vu ici que les anges déchus existent, bien que le concept de chute de la grâce soit difficile à comprendre pour certains d'entre nous. Nous aimerions croire que les anges ne peuvent pas tomber, mais l'histoire biblique prouve le contraire. Les anges déchus sont connus comme un tiers de la multitude angélique qui a suivi Satan dans la grande rébellion et a tenté de renverser Dieu,
son trône et son règne pour prendre le contrôle du ciel. Nous savons également que la tentative a été un échec colossal et que Satan ainsi que ses anges rebelles ont été chassés du ciel. Certains anges déchus qui sont maintenant en enfer et d'autres qui sont sur terre suivent des chemins différents. Selon Genèse 6, les anges déchus s'unissent avec des humains et engendrent des enfants géants par des femmes humaines. Comme on peut le voir, Satan est bien plus qu'une figure rouge avec des cornes et une fourche. C'est un être ancien avec un pouvoir spirituel réel qu'il utilise à des fins mauvaises et égoïstes. Il est particulièrement hostile aux chrétiens et cherche leur anéantissement. Voici 3 vérités cruciales à garder à l'esprit alors que nous naviguons dans cette réalité spirituelle. Il est une grave erreur de considérer Dieu et le diable comme des opposés polarisés. Cela donne à Satan beaucoup plus de crédit qu'il ne mérite. La disparité de puissance entre Dieu et Satan est celle d'un créateur infini dans son œuvre, quelle que soit l'ingéniosité, la ruse ou la puissance que Satan acquiert dans sa rébellion contre Dieu, il ne pourra jamais égaler la puissance de celui qui l'a créé. En d'autres termes, aucun être angélique, qu'il soit déchu ou juste, ne peut rivaliser avec la puissance et la grandeur de Jésus. Cependant, sous-estimer le pouvoir de Satan est une erreur tout aussi dangereuse. Il n'est pas plus fort que Dieu, mais il est plus fort que vous. Pendant des millénaires, Satan a concocté des complots sombres et maléfiques. C'est un menteur habile et manipulateur doté d'un pouvoir inégalé par tout être humain mortel. Mais bien que nous devions nous méfier de Satan, nous n'avons pas besoin de le craindre. Nous ne connaissons même pas son vrai nom, ce qui, je crois, est intentionnel. C'est un indice subtil qu'il n'est même pas une menace assez grande pour que Dieu le mentionne. La défaite de Satan a été annoncée depuis le début. Nous pouvons voir la fin dès le début. Dès les premiers chapitres de la Genèse, Dieu déclare que le serpent est vaincu, même après l'avoir conduit avec succès à égarer Adam et Ève. Voici ce que Dieu dit au serpent, et nous voyons cette promesse réalisée dans le sacrifice de Jésus. Malgré le coup fatal reçu, Jésus a écrasé la tête du serpent en rendant son dernier soupir. Nous attendons avec impatience le jour où cette promesse se réalisera pleinement. Soyez prêts pour la guerre spirituelle. Beaucoup d'entre nous, élevés à l'époque moderne, sont fréquemment aveuglés aux réalités spirituelles et aux forces invisibles à l'œuvre. Apprenez à les connaître à partir des livres, discutez-en, mais peu d'entre nous y participent réellement. En le faisant, nous pouvons nous exposer à des attaques spirituelles. La manière la plus rapide de perdre une bataille est de ne pas être conscient que vous y participez. La puissance de Jésus va bien au-delà des mots sur une page et de l'espoir pour après notre mort. Des batailles spirituelles font rage chaque jour autour de nous. Si nous voulons être des guerriers spirituels efficaces, nous devons nous appuyer sur la prière, accorder nos cœurs à la présence très réelle de Dieu et cultiver le discernement tout en cherchant à faire la volonté de notre Père. Notre adversaire est redoutable, mais notre Dieu l'est encore plus. Une guerre spirituelle fait rage en ce moment même et affecte tout le monde sur la planète. C'est un affrontement entre 2 royaumes, l'un dirigé par le Dieu Tout-Puissant, le Prince de la Paix, tandis que l'autre est dirigé par Satan, le Prince des Ténèbres. Un monde spirituel nous entoure, bien plus peuplé, puissant et ingénieux que les anges. Dans notre monde visible d'êtres humains, des esprits, tant bons que mauvais, cheminent à travers notre milieu. Ils se déplacent d'un endroit à un autre avec une rapidité éclair et en silence, vivant dans les espaces aériens qui nous entourent. Certains se soucient de notre bien-être, tandis que d'autres cherchent à nous nuire. Il y a 2 royaumes, l'un pour Dieu et l'autre pour Satan. L'un représente le bien, tandis que l'autre représente le mal. L'un représente la lumière, tandis que l'autre représente les ténèbres. L'un représente les bénédictions, et l'autre représente les malédictions. L'un représente la vie, tandis que l'autre représente la mort. Ces 2 royaumes antagonistes ne peuvent coexister, ils sont en conflit. Quand a commencé ce conflit spirituel, quelles en étaient les causes profondes? Après avoir été expulsés du 3e ciel, Satan et ses partisans se sont engagés les uns envers les autres, formant le royaume rebelle qui existe toujours aujourd'hui et continuera d'exister jusqu'à ce qu'il soit détruit par la puissance ultime de Dieu. Paul nous a avertis de garder notre objectif principal à l'esprit afin de résister aux ruses du diable et de ne pas nous tourner les uns contre les autres. Il a souligné que notre adversaire n'est pas la chair et le sang, mais les forces du mal. Cet événement a eu lieu avant la création du monde, et de nombreuses personnes se demandent ce qui s'est passé avant la fondation de la Terre. Plusieurs événements ont eu lieu, mais il y a eu un événement qui vous concernait avant les fondations de la Terre, Dieu vous a choisi.
Béni et digne de louange soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Dans son amour, il nous a choisis en Christ, nous a réellement sélectionnés pour lui-même avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints, c'est-à-dire consacrés, mis à part pour son dessein, et irréprochables devant lui dans l'amour. La lettre de Paul aux Éphésiens se distingue de nombreuses autres lettres du Nouveau Testament. Tout comme dans Romains, où l'accent est davantage mis sur l'œuvre de Dieu dans le chrétien individuel, Éphésiens aborde les grands thèmes de l'œuvre de Dieu dans l'Église, la communauté des croyants. En considérant les idées énormes et glorieuses présentées dans Éphésiens, il est essentiel de se rappeler que Paul a écrit cet épître en prison. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 2 versets 9 à 10 que, comme il est écrit dans les Écritures, les choses que l'œil n'a pas vues et que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas entrées dans le cœur de l'homme, Dieu les a préparées pour ceux qui l'aiment. Ces bénédictions nous incluent, juifs et gentils dans l'Église à Éphèse et au-delà. Il était essentiel de souligner que ces bénédictions sont disponibles pour tous les croyants, tant les croyants païens que juifs du 1er siècle avaient une profonde compréhension de ce que signifiait être béni, avoir une vocation et être prédestiné. Paul a toutefois montré que ces dons sont maintenant disponibles pour les chrétiens. Chaque bénédiction spirituelle se trouve dans les lieux célestes en Christ, supérieure, plus précieuse et plus sûre que les bénédictions terrestres. Un prédicateur célèbre a noté qu'un cœur nouveau est meilleur qu'un nouveau manteau. Se nourrir de Christ est meilleur que d'avoir la meilleure nourriture terrestre. Être héritier de Dieu est meilleur qu'être l'héritier du plus grand noble, et avoir Dieu comme notre portion est infiniment plus béni que posséder de vastes domaines. Dieu nous a bénis de bénédictions spirituelles, les plus rares, les plus riches et les plus durables de toutes les bénédictions. Si vous ne pouvez pas reconnaître les bienfaits que procurent les bénédictions spirituelles, alors nous sommes réduits au statut d'animaux. Les animaux vivent uniquement pour manger, dormir, s'amuser et procréer, même si nous avons été créés à l'image de Dieu et que Dieu a quelque chose de bien meilleur en réserve pour nous. Beaucoup de gens préfèrent vivre au même niveau que les animaux, mais Dieu veut que nous connaissions chaque bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Notre possession de chaque bénédiction spirituelle est aussi certaine que notre choix par Dieu est notre choix avant la fondation du monde. Ce que Paul dit dans ce passage est trop essentiel pour le minimiser. Dieu choisit les croyants. Ce mot signifie choisir, sélectionner, et son utilisation implique généralement de choisir une chose parmi beaucoup. Ce mot est utilisé lorsque Jésus choisit ses disciples, les appelant à faire partie de son cercle intérieur de disciples, Luc 6 verset 13. Quand le jour est venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna aussi le nom d'apôtres, messagers spéciaux et représentants personnellement choisis. Cependant, son utilisation principale dans le Nouveau Testament fait référence à l'élection des croyants par Dieu en Christ pour le salut. Nous sommes appelés à sortir du monde pour appartenir à Christ, Jean 15 verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Afin d'éviter toute propension à être découragé et à abandonner, Jésus leur rappelle qu'il les a choisis. Cela peut signifier qu'il les a choisis pour le discipulat ou pour porter des fruits. Il a mis à part les disciples pour la mission à venir, pour qu'ils aillent et portent du fruit. Le fruit peut signifier les grâces de la vie chrétienne, telles que l'amour et la paix. Cela peut également indiquer le salut des âmes. Pour le Seigneur Jésus-Christ, ces deux choses sont connectées de manière significative. On ne peut pas produire le second type de fruit tant que l'on n'a pas réussi à manifester le premier type de fruit. Les raisons du choix de Dieu ne sont ni volage ni le résultat d'un processus aléatoire, bien qu'elles soient au-delà de notre compréhension. Nous sommes certains qu'elles sont, de toutes les manières, sages et bonnes, mais les raisons sont en lui, pas en nous. Son choix est selon le bon plaisir de sa volonté. Un commentateur biblique populaire a noté, « Nous sommes choisis en lui ». Si nous sommes choisis en Christ, c'est en dehors de nous-mêmes, ce n'est pas en raison de notre mérite, mais parce que notre Père Céleste nous a greffés, par la bénédiction de l'adoption, dans le corps de Christ. En bref, le nom de Christ exclut tout mérite dans tout ce que les hommes ont d'eux-mêmes. Nous avons été sélectionnés non seulement pour le salut, mais aussi pour la sainteté, Éphésiens 1 verset 5 à 6. Il nous a prédestinés et a soigneusement planifié que nous soyons adoptés comme ses propres enfants par Jésus-Christ, selon la bienveillance et le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa grâce glorieuse et de la faveur qu'il nous a si librement accordée en son bien-aimé, son Fils Jésus-Christ. Les termes « saint » et « sans reproche » sont une métaphore tirée des sacrifices parfaits et immaculés que la loi exigeait du peuple pour les amener à l'autel de Dieu.
nous lisons, nous a prédestinés à être adoptés pour lui-même, selon le dessein bienveillant de sa volonté. C'est le plan que le Père a pour ceux qu'il a choisis, et c'est pour qu'ils soient adoptés. Non seulement nous serons sauvés et subirons une transformation personnelle dans le cadre du plan en cours de Dieu pour nous, mais nous développerons également une relation étroite et assurée avec le Père. Selon la loi romaine, une fois l'adoption complète, elle était complète. La personne adoptée obtenait tous les droits d'un fils légitime dans sa nouvelle famille, mais perdait tous ses droits dans sa famille précédente. Après l'achèvement de l'adoption, il était considéré comme une personne totalement différente par le système juridique, car il recommençait avec la nouvelle famille. Toutes les dettes et obligations associées à sa famille précédente étaient annulées comme si elles n'avaient jamais été contractées. Nous lisons, à la louange de la gloire de sa grâce par laquelle il nous a rendus agréables à son bien-aimé. L'aspect relationnel est à nouveau souligné alors que Paul décrit le statut d'acceptation accordé à chaque croyant en raison de la grâce de Dieu. L'acceptation du Père envers Jésus était totale. L'ensemble de ce qu'il était, de ce qu'il disait et de ce qu'il accomplissait était louable aux yeux de Dieu le Père, et à ce stade, nous sommes acceptés en son bien-aimé, Éphésiens 1 versets 7 à 8. En lui nous avons la rédemption, c'est-à-dire notre délivrance et notre salut par son sang qui a payé la peine de notre péché et a résulté en le pardon et la grâce complète de notre péché, selon la richesse de sa grâce qu'il nous a prodiguée en toute sagesse et intelligence pratique. Nous avons la rédemption en lui et en personne d'autre. Nous ne pouvons trouver la rédemption nulle part ailleurs qu'en Jésus et dans le sang qu'il a versé sur la croix. Observez, ce n'est pas la rédemption par sa puissance, mais par son sang. Ce n'est pas la rédemption par son amour, mais par son sang. Le mot grec « apolutrosin », d'où nous obtenons le mot « rédemption », implique l'acte de libération complète. Dans Éphésiens 2, nous comprenons que nous avons besoin de la rédemption parce que nous étions morts dans nos transgressions et nos péchés, Éphésiens 2 verset 1. Et vous, qui étiez morts dans vos offenses et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui. Nous avions de la vie dans nos corps, mais nous étions esclaves du péché, du diable et de notre nature pécheresse, dans lesquels vous marchiez autrefois, suivant le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions esclaves du péché, du diable et de notre nature pécheresse Éphésiens 2 versets 2 à 3. De ce monde influencé par cette ère actuelle selon le prince de la puissance de l'air, Satan, l'esprit qui agit maintenant chez les désobéissants, les incroyants qui luttent contre les desseins de Dieu. Parmi ces incroyants, nous avons tous autrefois vécu dans les passions de notre chair, notre comportement étant gouverné par le moi pécheur, satisfaisant les désirs de la nature humaine sans l'Esprit Saint et les impulsions de l'esprit pécheur. Nous étions, par nature, des enfants sous la sentence de la colère de Dieu, tout comme le reste de l'humanité. Nous méritions la vengeance de Dieu, nous devions une dette que nous ne pourrions jamais rembourser par nos propres moyens. Nous étions ennemis de Dieu, comme l'explique Paul ailleurs dans Romains 5 verset 10, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mais en Christ, nous avons la rédemption. Il est mort sur la croix pour nous libérer, par la grâce de Dieu, à travers notre foi en Jésus-Christ. Nous sommes libérés de l'esclavage du péché et de la colère et du jugement de Dieu. Romains 5 verset 9 déclare, « Ainsi donc, maintenant que nous avons été justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. » Le but de Dieu dans tout cela est que ceux qui ont fait confiance à Christ existent pour la louange de sa gloire. Le but ultime du plan de Dieu est de lui apporter gloire, Éphésiens 1 verset 9 à 12. Il nous a révélé le mystère de sa volonté selon son bon plaisir, qu'il a purposé en Christ en vue de l'accomplissement des temps, c'est-à-dire la fin de l'histoire, le point culminant des âges, pour réunir toutes choses en Christ, aussi bien les choses dans les cieux que les choses sur la terre. En lui, nous avons également reçu un héritage, une destinée. Nous avons été réclamés par Dieu comme les siens, ayant été prédestinés, choisis, désignés à l'avance selon le dessein de celui qui œuvre tout en accord avec le conseil et le dessein de sa volonté. Ainsi, nous, qui sommes les premiers à espérer en Christ, qui avons mis notre confiance en lui comme notre Seigneur et Sauveur, existons pour la louange de sa gloire, 1 Pierre 2 verset 9. Il est indéniable que Dieu a choisi ceux qui croient en Jésus. Nous ne sommes pas sauvés en raison de nos bonnes œuvres, car c'est par grâce, la compassion et la faveur remarquable de Dieu vous attirant vers Christ que vous avez été sauvés, réellement délivrés du jugement et dotés de la vie éternelle par la foi.
Et ce salut ne vient pas de vous-même, non par vos propres efforts, mais c'est le don gracieux et non mérité de Dieu, non le résultat de vos œuvres ni de vos tentatives de respecter la loi, afin que personne ne puisse se vanter ou prendre crédit d'aucune manière pour son salut. Éphésiens 2 versets 8 à 9. Nous sommes tous des pécheurs qui ne parviennent pas à atteindre la gloire de Dieu. Romains 3 verset 23. Sans Jésus, tous méritent la mort. Romains 6 verset 23. Mais en Jésus, nous pouvons avoir la vie. Ce n'est pas à cause de qui nous sommes que Dieu nous choisit, mais à cause de qui il est. Dieu nous a également choisis afin qu'il puisse participer à son œuvre dans le monde. Éphésiens 2 verset 10. Nous sommes son œuvre, sa propre œuvre d'art créée en Christ Jésus, né d'en haut, transformée spirituellement, renouvelée, prête à être utilisée pour de bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance, prenant les chemins qu'il a tracés pour que nous les suivions, vivant la vie bonne qu'il a préarrangée et préparée pour nous. Tu auras besoin de voir la vision de Dieu pour ta vie. Une vraie vision est le déploiement du plan et du dessein divin. Chaque personne est créée pour accomplir un but particulier sur Terre, tout comme chaque fabricant lance un produit pour satisfaire un besoin. La découverte du but pour lequel tu as été créé s'appelle la vision. Une vision est le déploiement d'un plan divin lié à une personne, à un groupe ou même à une organisation. Dieu a révélé son but pour le prophète Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie 1 verset 5. Dieu avait un but pour l'apôtre Paul, mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les gentils. Galates 1 verset 15 à 16. Paul a été créé pour prêcher aux païens et aux perdus. Toi aussi, tu as un but pour être ici sur terre. Tu as besoin de connaître Dieu et la vision qu'il a pour toi. Quand tu connais Dieu, tu saisis la force. Quand tu as la force, tu fais des exploits. Une des occurrences les plus désagréables est de voir des croyants ne pas atteindre leur grand et extraordinaire statut en Jésus. La raison de ce problème est l'ignorance. Chaque croyant a été ordonné pour accomplir une fonction particulière, tout comme les membres d'un même corps, le corps de Christ, 1 Corinthiens 12 verset 27. Dieu a appelé chacun de nous à un ministère à plein temps. Nous faisons tous partie du corps de Christ, et chacun de nous a une fonction à accomplir. En tant que membre du corps, tu es un intendant d'une position particulière. Dieu s'attend à ce que tu accomplisses cette mission. C'est un ministère, c'est une gestion, et cela ne se limite pas à la chair. Un vrai ministère est d'occuper ta position assignée par Dieu. Gédéon n'a pas été appelé pour prêcher, mais pour délivrer son peuple d'Israël. Abraham a été appelé pour être établi comme une institution à travers laquelle les familles de la terre seraient bénies. Tu as un but, tu as une mission divine, et la découverte de cette fonction s'appelle la vision. Une vision est un aperçu divin du plan de Dieu pour toi. Tu as un ministère, tu es un ministre, et tu dois découvrir ce qu'est ton ministère. Une vision te donne une focalisation précise, une vision te donne la mentalité d'un guerrier en mission divine. Quand Dieu a voulu libérer son peuple d'Égypte, qui a-t-il choisi? Toi et moi aurions choisi quelqu'un qui parle bien, mais Dieu a choisi un bègue en la personne de Moïse. Dieu fait cela pour montrer au monde sa gloire. Ton talent naturel ne peut pas te qualifier pour une tâche divine. Les missions divines nécessitent des ressources divines. Tu auras besoin de la force divine, et le pouvoir divin ne peut être parfait que dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12 verset 9. Une vision peut être orale, picturale, ou les deux. Quoi qu'il en soit, la vision est un langage spirituel par lequel Dieu transmet son plan à des vases choisis. Un rêve n'est pas une vision, mais une vision peut être communiquée selon ton niveau de compréhension. Il peut s'agir de paroles ou d'images. Cependant, les images facilitent la compréhension. Tu es créé pour servir le royaume de Dieu, tu as besoin de voir la vision que Dieu a pour toi dans la planification de son royaume. Un bon architecte ne commence pas à construire avant d'avoir envisagé la disposition globale du bâtiment. Il ne devrait donc pas nous surprendre que Dieu planifiait son royaume avant de créer l'univers. Dieu n'a pas créé le royaume de manière aléatoire et espéré pour le mieux. Il a créé intentionnellement avec une fin spécifique en tête, et cette fin était prédéterminée d'avance. Par exemple, Matthieu chapitre 25 nous dit, « Il mettra les brebis à sa droite, le lieu d'honneur, et les boucs à sa gauche, le lieu de rejet. » Alors le roi dira à ceux de sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père,
posséder en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli. Cela révèle que Dieu avait planifié son royaume avant la création et qu'il avait toujours voulu que les croyants soient cohéritiers avec Christ. L'amour est une partie essentielle du plan de Dieu pour son royaume. Il est évident que Dieu n'a pas créé le royaume par nécessité, car il avait déjà tout ce dont il avait besoin en lui-même même avant la création. Cependant, il a créé le royaume pour son Fils et son peuple qu'il avait l'intention de bénir. Le but ultime du salut est de glorifier Dieu, mais il est important de noter que cela entraîne également notre glorification lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ. Selon la Bible, l'existence de Dieu précède celle de l'univers, et il existe au-delà des lois physiques qui le régissent, comme l'affirme le psaume 90 verset 2, « Avant que les montagnes ne naissent, avant que tu n'aies donné naissance à la terre et au monde, même d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Lorsque nous tentons de contempler la préexistence de Dieu, nous avons généralement tendance à penser qu'il existait depuis des milliards d'années avant la création, mais cela est une compréhension incomplète. En réalité, Dieu est intemporel. Il a créé le temps lui-même et peut également entrer dans le temps et l'espace pour intervenir dans les événements chaque fois que cela est nécessaire. Cela signifie que Dieu est en dehors des contraintes du temps et peut voir le passé, le présent et le futur tout en même temps. De plus, la capacité de Dieu d'entrer dans le temps et l'espace lui permet d'interagir avec sa création et d'intervenir dans les affaires humaines à tout moment. Il est naturel pour nous de nous demander ce que Dieu faisait dans l'éternité passée avant de créer l'univers. Le concept de ce que Dieu faisait avant la création est difficile à comprendre, étant donné notre compréhension humaine limitée. Cependant, dans les Écritures, Dieu a révélé certains détails sur son activité avant la création. Pour approfondir notre compréhension de sa nature, ainsi que de sa relation avec le monde créé et ses plans pour celui-ci. Nous pouvons explorer certains détails qui nous offrent des éclairages sur la nature de l'existence de Dieu en dehors du temps et de l'espace, et sur la manière dont il a orchestré le déroulement du cosmos. Cela peut être une étude profondément enrichissante et éclairante pour ceux qui cherchent à mieux connaître Dieu. Prions. Dieu, notre Père aimant dans les cieux. Il y a des moments où nous aspirons à ressentir ta présence, à voir un signe que tu es proche de nous et à savoir que tu te soucies de ce que nous traversons. Malgré notre foi et notre confiance en toi, nous ressentons parfois le besoin d'un rappel tangible que tu es avec nous, que tu nous guides et que tu veilles sur nous. Nous demandons humblement pardon pour nos doutes et prions pour être élevés à un niveau plus élevé de foi et de compréhension. Demandons pardon pour les moments où nous avons questionné et douté, et implorons de nous élever à un niveau plus élevé de foi et de compréhension. Accorde-nous la sagesse de voir au-delà de nos propres perspectives limitées et le courage de faire confiance à ton plan divin. Puissions-nous être ouverts à de nouvelles idées et révélations, et que notre foi soit renforcée face à l'adversité. Nous offrons cette prière avec humilité et gratitude pour ton amour infini et ta guidance. J'admets humblement et ouvertement que j'ai besoin de comprendre différents aspects de ma vie. Je reconnais que les bénédictions et les faveurs du divin sont essentielles pour mener une vie significative et épanouissante. Je prie pour la présence divine pour me guider et me bénir de ta grâce, cher Dieu. Je suis reconnaissant au-delà des mots d'avoir envoyé ton Fils Jésus dans ce monde pour être mon sauveur. Je suis émerveillé par cet amour immense que tu as pour moi, en permettant qu'il meure sur la croix et paie le prix de tous mes péchés. De plus, je suis extrêmement reconnaissant pour le don de ta parole, la Bible, qui révèle si magnifiquement ton plan de rédemption pour toute l'humanité. C'est une source de réconfort, de guidance et d'inspiration pour moi dans tous les aspects de ma vie. Enfin, je ne peux pas exprimer assez ma gratitude pour le précieux don du Saint-Esprit qui vit en moi, me guidant dans toute la vérité et m'aidant à naviguer à travers les hauts et les bas de la vie. Merci pour ta grâce et ta miséricorde sans fin, et pour ton amour inébranlable qui me soutient chaque jour. Gracieux et aimant Dieu, mon cœur déborde de gratitude alors que je viens devant toi en prière. Je suis humble devant la profondeur de ton amour pour moi et pour toute l'humanité. Tu as envoyé ton Fils bien-aimé Jésus-Christ pour payer le prix ultime de mes péchés afin que je puisse avoir la vie éternelle avec toi. Ta parole, la Bible, est un trésor de sagesse et de connaissance, révélant ton plan de rédemption pour toute l'humanité. Elle est une source de réconfort, de force et de guidance pour moi alors que je navigue à travers les défis de la vie. Par-dessus tout, je suis émerveillé par le don du Saint-Esprit qui demeure en moi, me réconfortant, me guidant et me conduisant dans toute la vérité.
Ton amour et ta miséricorde sont infinis, et je suis éternellement reconnaissant pour les bénédictions que tu me donnes chaque jour. Merci, Père Céleste, pour ta grâce infaillible et ta compassion. Père, je prie pour que tu ouvres les yeux de mon cœur alors que je lis, étudie et médite sur ta parole, afin que je puisse te voir plus clairement et t'aimer plus profondément. Au nom de Jésus, je prie. Amen.